sur ligne officielle. Et le départ juste après, mesdames et messieurs. Vous le savez, le public, vous l'avez entendu. Alors, qu'on fasse un check-up départ. J'emporte 3 purées salées, 2 drink mix dans les flasques. À 55 précise, on lancera bien sûr ligne officielle. Aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Arthur. J'ai le plaisir d'accueillir un ultra-trailer professionnel et un habitué de l'UTMB. Toi Arthur, tu as terminé en 7ème position en 21h35. Arthur Joyeux Bouillon. C'est vrai qu'on a eu une gestion de course qui était différente, Arthur et moi, sur l'UTMB. Moi, je me sentais pas de partir aussi vite qu'il était parti. Tout le monde me disait il est bien, avec Germain aussi il est bien. On me dit bah voilà, c'est peut-être son année. Gagner un jour l'UTMB ou la Diagonale des Fous, c'est un de mes rêves et personne ne me l'enlèvera. Si je gagne l'UTMB, franchement, j'aurais tout gagné. Je suis Arthur Joyeux-Bouillon, j'ai 29 ans, je suis originaire du Vercors, à côté de Grenoble, et maintenant je vis en Savoie depuis que j'ai fini mes études en sport. Donc voilà, je suis athlète à temps plein maintenant, et anciennement militaire de la gendarmerie. Avec Arthur, on s'est rencontrés en 2014 et du coup, il commençait pas trop l'ultra trail. Je crois qu'il a fait son premier ultra en 2015. Il l'avait vraiment fait pour terminer. Et donc du coup, mon rôle d'assistante sur les ravitaillements, c'est venu petit à petit. En fait, petit à petit, il s'est pris au jeu de la course, il a couru de plus en plus. On s'est installé à la Rosière et là, il a vraiment eu le déclic de la course à pied et surtout l'ultra trail. J'ai découvert le trail assez tôt finalement, par la randonnée. Avec mes parents, on partait quand j'étais petit quasi tous les week-ends dans les refuges de montagne. Ça arrivait très régulièrement qu'on dorme par exemple un soir. Et petit à petit, je me suis mis à aller de plus en plus vite avec un sac de plus en plus léger. Et finalement, c'est le trail, c'est aller plus vite avec plus léger et faire ce qu'on fait en 2 jours en rando, finalement en 1. Arthur, je l'ai connu déjà en fait principalement via Compressport en fait. Quand moi je suis aussi en partenariat avec Compressport, ça a bien matché. On a fait quelques recos UTMB il y a 2-3 ans, l'année dernière, cette année encore. Ça tisse un peu des liens quoi. On va reprendre la poste, c'est ça? Ouais. Viens là, Nascar. Ah, sortie trail 3 heures mix. Aujourd'hui, clairement. 3 heures mixte. C'est du mixte. Ça veut dire un peu de natation. C'est beau, hein? Ouais, magnifique. Alors j'ai commencé comme distance assez court. Je me souviens mon premier trail avec un dossard, c'était l'hiver. Un trail blanc donc de 15 km avec 500 mètres de dénivelé, mais comme c'est dans la neige, c'est quand même bien physique. Puis j'ai augmenté vraiment progressivement avec toujours cette idée dès le départ d'aller sur l'ultra. Si on a cette météo, ça devrait être top. Pas trop chaud. Non, là, ce serait idéal. On a fait l'UTMB l'an dernier avec, les 2-3 de Chénac, là. Purée et gel. Moi, j'ai tourné les 15 dernières heures. J'ai fait 5 heures au bar, et après, j'ai fait gel purée. Et à la fin, je redemandais. Ça c'est bien quand on est au goût de dire vas-y, j'ai envie d'en remanger. Bah, t'en redemandes parce que ça se digère impeccable et en même temps
tu sens l'apport nutritionnel, tu sais, du putain, mais en fait, ouais, quand j'en prends, je sens que ça me Ouais, il n'y a sert, pas quoi. le coup de barre. Exactement, c'est pas le. Moi, pendant une demi-heure, j'ai mal au bide, puis de toute façon, il faut bien que je mange parce que sinon, je suis en PLS. Là, il n'y avait pas du tout ça. Quand tu prépares un ultra, si moi, par exemple, je fais une prépa UTMB, chaque sortie longue, je simule un UTMB. Ouais. En termes de nutrition, de tout, tu vois. Je vais manger autant que sur l'UTMB, sur ma sortie. Par contre, en règle générale, ouais, quand tu es habitué, 5 heures, moi je prends que de l'eau, tu vois. Je pense être quelqu'un qui planifie vraiment bien mes courses, qui maintenant se connaît très bien, mais à chaque fois que je prends le départ d'un ultra, j'arrive même pas à stresser sur la ligne de départ parce que je sais qu'il va se passer un nombre de choses contrôlables et incontrôlables, mais c'est ce qui me motive en fait, c'est d'aller voir ce qui va se passer. Donc tu peux pas stresser pour moi sur un ultra. Parce que dans tous les cas, ça va durer 15-20 heures. Il peut se passer un nombre de choses. Tu peux être bien au début, pas bien à la fin. Et en gros, moi, c'est ce qui me passionne dans ce sport, c'est ce côté incertitude. Ouais, j'ai découvert les courses de l'UTMB en 2018. Je regardais sur YouTube et les vidéos que faisait déjà l'Ultra Trail World Tour. Et c'est vrai que c'était un petit peu comme les championnats du monde de l'Ultra Trail. Il y avait les meilleurs mondiaux, il y avait un suivi. Et bon, Chamonix, je connaissais déjà. Donc si tu veux, ça m'a fait un petit peu rêver. Et c'est peut-être à partir de là où je me suis dit, je veux vraiment m'entraîner fort, m'entraîner dur, pour avoir la chance de peut-être être tiré au sort un jour ou participer à cet événement. Le premier podium sur les courses de l'UTMB, oui, c'était la TDS en 2021. Finalement, je voulais pas forcément faire podium. Moi, c'était le but de finir le mieux possible. Donc, belle surprise. Et là, pour le coup, j'avais pas réalisé tout de suite que j'atteignais vraiment un de mes rêves, quoi. Faire un podium sur une des courses de l'UTMB, c'est ancré dans ma mémoire, ça c'est magique, hein. Un podium sur une des courses de l'UTMB dans les 3, je l'oublierai jamais. C'est délicat de se poser la question parce que si tu te dis je suis bien, bah tu vas en faire encore plus. Si tu te dis je suis mal, tu vas un peu trop te reposer. J'essaie de pas trop me poser la question. Donc les sensations là pour l'instant elles sont très bonnes. C'est vrai que quand tu as déjà fait un UTMB, tu sais à quoi t'attendre. J'ai fait 3 repos aussi déjà, donc j'aimerais bien mettre une demi-heure de moins si possible. C'est peut-être prétentieux, hein, je sais pas. Mais si je mets 21 heures, je serais hyper content. Dans les mêmes conditions, avec le même parcours, pour voir aussi. Si je mets plus de temps, je vais m'en vouloir en termes de résultats. Mais par contre, je vais être hyper fier de moi, je le sais, parce que ça veut dire qu'il se sera passé plein de choses compliquées et que il va falloir faire avec. Donc c'est aussi ça le jeu de l'ultra, quoi, c'est finir avant tout avec les conditions du jour et comment je me sens. Donc, Je voulais faire l'UTMB parce que dans ma tête c'était clair, les courses de l'UTMB, je voulais les faire comme j'ai fait l'ultra progressivement. Commencer par la plus petite d'ultra, donc la CCC, faire la TDS. J'ai réussi la TDS et le but c'était UTMB. J'ai réussi l'UTMB, je veux revalider avant de passer peut-être à autre chose.
Cette année, c'est vrai que j'ai essayé de déjà faire une prépa où je me testais un peu et j'allais approfondir mes connaissances sur moi. À Istria, je suis parti très vite. J'ai essayé de pousser le plus possible jusqu'à que mon corps me dise là, t'as atteint la limite. Sur l'UTMB, ça sera quand même un petit peu différent parce que on l'a fait en reco encore cette année. Je connais la distance, la difficulté, donc je vais quand même partir sur un plan assez similaire à l'an dernier, jusqu'à Courmayeur, rester en sous-régime, peut-être augmenter un peu plus maintenant que je me connais mieux. C'est vrai qu'il progresse en fait d'année en année et je pense que c'est pas terminé. Le fait qu'il soit vraiment dédié à ça, donc qu'il soit pro, je pense que ça lui laisse une marge de progression. Ça va évidemment, comme tous les pros, rajouter un petit peu de pression quand c'est le travail en fait, quand ça devient vraiment la rémunération. Mais je pense qu'il a une bonne marge de progression, il est hyper structuré en fait dans sa préparation, que ce soit nutrition, mentale, enfin, il essaye vraiment de pousser pas mal de paramètres en fait à son maximum pour donner le meilleur. Donc je pense qu'il a encore de la marge de progression. Ouais. Je pense qu'il a juste envie de se consacrer pleinement au sport. Ça fait des années qu'il en rêve. Donc le futur, c'est de faire des courses, un jour réussir à gagner l'UTMB, la diagonale. Je sais que c'est ses courses de prédilection. Gagner un jour l'UTMB ou la diagonale des fous, c'est un de mes rêves et personne ne me l'enlèvera. Parce que c'est ce qui fait aussi que quand il fait hyper mauvais ou je vais m'entraîner, je me dis que c'est peut-être ces petits détails qui feront qu'un jour, si je gagne l'UTMB, franchement, j'aurais tout gagné. Prêt pour le premier jour de reco. Ça va être long, 80 km et 5000 aujourd'hui. Un petit ultra. Juste un petit fly, ouais, ça va. Bon, on a posé une petite attaque là, mais facile, hein. On a eu pas facile. Regarde, on a réussi déjà à lâcher Ludo. Ça fait 1h20 qu'on est parti, premier jour de reco, et ça sent bon parce que Ludo dans le dur. On arrive à déposer Ludo en montée. On a passé 3 jours de reco autour du Mont Blanc avec mes copains de trail depuis des années, que j'ai connus avec mes premiers sponsors. On a pu quand même bien rigoler, bien s'entraîner, revoir les portions délicates de l'UTMB. Deuxième jour et on arrive à Bertone. Il diretto de Bertone. Ça envoie du steak. Ça fait pas de mal chaque année de refaire les portions qui justement demandent beaucoup d'énergie. Mais c'est plus faire aussi, se remémorer quand même le parcours et puis refaire un bloc d'entraînement avec les collègues. C'est bien, ça permet quand même de se tirer un petit peu la bourre, même si c'est un entraînement. Voilà, il y a quand même quelques petites attaques, des petites portions où on va un peu plus vite. Bien sûr, on est à l'allure course. On est plus ou moins tous en confiance, je pense. On apprend chacun l'un de l'autre. Il y en a qui connaissent mieux la nutrition, comme moi. D'autres plus l'effort d'ultra, comme Grégoire. Ludo, qui a une expérience de fou. C'est clair et net que 3 jours avec eux, t'apprends beaucoup. Bon, ça y est, on arrive à la bascule pour descendre sur Valorcine. Franchement, c'est génial. Continuer de bien m'alimenter. Essayer de respecter le plan de course. La nourriture, elle est passée super. J'ai essayé de faire mon plan de course reco par rapport à mon plan de course le jour J. Manger autant, quoi. Donc le premier jour, plutôt des bars et puis à la fin, purée. Ça passe super bien, donc je suis très content. Le gros avantage, c'est qu'on a pu bien tester tous les produits, que ce soit les bars, les gaufres, les purées, les gels, la boisson. Et tout est super bien passé. Moi, personnellement, j'ai rien mangé d'autre pendant les périodes de course pour être sûr que tout rentrait bien et que j'avais suffisamment d'énergie. On va se manger une barre. Parce que ça commence à faire. Petite barre, petite purée. Ça mange. Ça se régale même. Non, la purée, elle est excellente. C'est un bon test, la barre aussi cacahuète là. Qui a fait aussi que j'ai voulu travailler après avec NAC, c'est que c'est des produits très simples, très peu d'ingrédients dans les barres. On va chercher le magnésium, par exemple le sirop d'érable, des choses très saines, on rajoute pas des produits. Ce qui moi me correspond dans mon alimentation quotidienne, j'essaie de faire simple. Plus le fait que c'est quand même une marque qui s'inspire de l'ultra distance. Ah là là. Là c'est une partie faux plat montant. On prend quand même presque 300 avant le col des montées, donc alors un peu d'énergie parce que ça court, ça relance.
Alors après, le protocole alimentaire de l'UTMB, il n'est pas venu comme ça. Si tu veux, c'est quelque chose qu'on a mis en place en amont avec l'équipe NAC. Tous mes entraînements, je les prenais un peu comme une course UTMB. Je commençais à manger très vite. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je me disais, bon bah là tu fonctionnes comme sur l'UTMB tu fonctionnerais. Proche des événements majeurs, je pense qu'il faut déjà habituer son corps à ça, quoi. Mon petite pause, c'est quoi? Yacht cola. Yacht cola ou yacht cola. C'est bon pour ce que t'as. C'est ça, c'est bien de la savoir. Pas de bobo, tu vois, je suis rentré les 3 jours, j'ai direct que continuer à m'entraîner 3-4 heures en montagne. Donc ouais, je suis confiant. Bon les gars, on arrive. Chamonix. Je vous refais à la ligne d'arrivée. Et voilà, on a fait le tour en 3 jours. J'aime bien ça. Alors, qu'on fasse un check-up. Départ, j'emporte 3 purées salées, 2 drink mix dans les flasques et une barre de secours. On est bon là-bas? On est bon là-bas. Une gaufre sur place. Ouais. Ok. Et j'emporte 2 barres mocha. 2 barres mocha. Et 3 purées salées. 3 purées salées, c'est bon. On est bon. J'essaye vraiment de le soulager sur le côté organisation. On construit le plan de ravitaillement ensemble. J'arrive maintenant quand même à savoir un petit peu et à donner mon avis sur le côté changement de chaussures à tel endroit, ravitaillement, qu'est-ce que t'as envie de manger, etc. 3 tubes de gel café individuels. Oui. Ok. Et la frontale, tu peux rajouter. Et je peux rajouter quoi? Tu peux rajouter changer frontale. Ah oui. Suprabim pour frontal Petzl. Ça c'est sur place. Ouais. Moi c'est ma compagne qui gère mes ravitaillements depuis que j'ai commencé l'ultra. Elle me connaît mieux que je me connais. Donc lunettes de soleil à Champais. Ouais. T'as rajouté? Ouais, c'est fait. Par contre après... à Courmayeur, t'avais mis sur place changer batterie frontale, parfait. Je sais qu'en course, moi je suis les jambes et elle c'est le cerveau. Je déconnecte un petit peu quoi. Le travail dans la tête il est fait avant. Le jour de la course, moi je cours. Alors, carte d'identité ou passeport si vous avez, le sac de course, oui, c'est bon. 63, 63. À l'arrivée. Ça c'est pour votre assistance, vous connaissez le principe. Hein. Ouais. Donc vous pensez top 10, top 5. J'ai un temps prévu en tête. Si mon temps il passe bien. Il passe bien. Si les jambes vont bien et la tête va bien. Mais si je fais le temps que je prévois, j'aimerais bien, ça ferait je pense top 5. 20 ans d'histoire, 20 ans de bonheur. Souvenez-vous, les moments sont éphémères, les souvenirs sont éternels. À quelques heures du départ, je suis excité à l'idée de prendre le départ. J'ai juste une envie, c'est d'y aller. Voilà, on reprend la tête de course masculin, ça attaque fort, hein, ça attaque de partout. Il va y avoir du beau spectacle. L'UTMB, on sait que ça part très vite. Il faut se placer, il faut se mettre dans un petit groupe. Certains veulent forcément performer. On voit Pau Capel qui refait sa course de 2019 à partir dès le départ. Arthur Joyeux-Bouillon juste derrière, Mathieu Blanchard. C'est vrai qu'au Contamine, c'est un des points charnières de l'UTMB parce que justement, on part pour 6h30 de course jusqu'à Courmayeur. Il reste quasi 130 ou 140 km. Hein. Au Contamine, souvent, c'est là où on se change pour la nuit. Donc moi je fais le choix de mettre un t-shirt manche longue mais léger. Et avec Justine, le protocole là-bas c'est d'être le plus rapide possible parce qu'au Contamine les écarts se creusent déjà.
La note d'accélération pour Arthur Joyeux-Bouillon, s'il vous plaît. Attention, on est reparti. Là, je repars vraiment hyper serein. Pour la nuit, tout va bien. Je suis dans mes temps. Je suis pas du tout en sur-régime. Je m'écoute et puis voilà quoi. J'ai hâte d'aller jusqu'au Chapieux et à Courmayeur. L'état d'esprit, il est super bon. Je fais ma montée tout seul. Je vois par contre les frontales de Germain et Mathieu juste au-dessus de moi. Donc voilà, je m'inquiète pas du tout. On monte à la même allure. Et je me dis, bah non, en fait, c'est que tes sensations sont tronquées. Tu as de super sensations et tu penses ne pas en avoir de super. Donc essaie de pas non plus trop écouter ce que ton corps te dit. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, avec l'euphorie, c'est pas très affiné comme sensation. Ça va Arthur? Ça va nickel. Pour l'instant, impeccable. Je sais pertinemment que sur l'UTMB, la course elle commence à Courmayeur. Donc j'ai vraiment voulu faire ma vie en me disant quand même, si à Courmayeur je peux repartir avec un petit groupe, ce serait top. Parce que je sais que la montée de Berton après est très dure. Le début de course, je trouvais qu'Arthur était vraiment super concentré. Il y a quelques années, j'aurais pu avoir pensé « Oh merde, putain, il est parti trop vite ». Mais maintenant, j'arrive à me dire que je lui fais de plus en plus confiance et j'arrive à voir quand il est concentré ou s'il n'est pas concentré sur l'allure des autres et vraiment concentré que sur son allure à lui. C'est vrai qu'on a eu une gestion de course qui était différente, Arthur et moi, sur l'UTMB. Moi, je me sentais pas de partir aussi vite qu'il était parti. Tout le monde me disait il est bien, avec Germain aussi, il est bien. Donc, je me dis, bah voilà, c'est peut-être son année. Alors sur l'UTMB, comme l'an dernier, j'ai fonctionné 100% avec NAC. On a optimisé avec l'équipe NAC ma nutrition. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'aime bien la nuit partir avec tout ce qui est barre, caféine et solide. Par exemple les gaufres, des choses qui rassurent et en même temps qui apportent de l'énergie comme la caféine. Pour la nuit, ça a un vrai intérêt. Et ensuite, dès que j'arrive au petit matin, j'essaie de switcher petit à petit vers une nutrition encore plus simple à digérer, c'est-à-dire que je vais passer progressivement sur les purées et puis au fur et à mesure de la course je vais repartir sur de la poudre d'hydratation plus saveur pastèque et finir avec quasiment 100% les purées pour avoir une énergie assez lisse et une digestion hyper facile en fait. Sur cette UTMB, j'ai fait le calcul, je suis à 8800 kcal pour 21h30 d'effort, donc ça fait 410 kcal heure. Donc j'ai cette chance d'avoir eu aucun problème gastrique pendant 21 heures. Allez, que du beau là. On lâche rien, on y croit. J'avais fait un gros travail sur moi de visualisation mentale pour me dire cette portion-là, elle se passera bien. J'étais finalement très confiant et si tu veux, le coup de bambou ou de moins bien a commencé à la folie. J'avais pas prévu assez de nourriture avec moi et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai plus de nourriture solide jusqu'à Champé. Arthur Joyeux-Bouillon qui est annoncé de manière imminente. Tu veux manger un truc en plus? De la purée? Du gel? J'ai vu vraiment une dégradation de son état à partir de Champais, où je pense qu'il a commencé justement à regarder les autres.
non, arrête. Non, regarde-moi, arrête, calme-toi. Regarde, tout tombe. Mais ce qui se passe, c'est que justement, comme je manque de nourriture, que je vois que l'énergie commence à faiblir, alors que c'était au top jusqu'à là, je me dis, il faut que j'arrive à champer et qu'on soit efficace. Et puis finalement, à champer, je fais tout dans le désordre par rapport à ce que je m'étais dit de faire avant d'arriver au ravitaillement. Ça m'a un peu sorti de ma course, mais en fait, je suis sorti tout seul, quoi. Peut-être aussi par la fatigue, je sais pas. Mais quand on me dit derrière ça revient fort, je m'y attends. Parce que l'UTMB c'est ça quoi, l'UTMB t'as un coup de moins bien, tu perds 4 places. C'est ça qui fait la beauté de l'UTMB, mais c'est dur à avaler quoi. Arthur Joyeux-Bouillon qui pointe en 9e position, il avait fini 7e l'an dernier, il fait encore un top 10. Très belle performance du jeune athlète français du Team On Running. Dans les coudres évidemment, après 170 km de course, dans les derniers mètres qui le séparent de la ligne d'arrivée. Super Arthur, 9e position, 9 position for Arthur Joyeux-Bouillon pour la France. Deuxième fois top 10 dans sa carrière sur l'UTMB. Sur le dossier UTMB pour magnifique. À l'arrivée de l'UTMB, j'ai envie de te dire que c'est chaque année incroyable. La fin, franchement, c'est juste, tu voles. J'avais déjà vécu une arrivée de course, en plus c'était son premier UTMB. Là c'était le 2e, il fait 9e, je suis très contente pour lui, mais j'ai du mal à être dans l'émotion. En fait, il y a trop de personnes autour de moi pour que je sois émotive. Je vais plus vivre l'arrivée après quand je suis toute seule et que je regarde une vidéo. Quand on me dit bravo pour ta course, je dis ouais mais enfin c'est pas moi, c'est nous. C'est l'ultra, c'est pas un sport individuel du tout. Alors on est en tant qu'athlète individuel dans notre pratique, mais on est une équipe. Alors attention public sur la ligne. 3, 2, 1, applaudissements. Quand ça va plus, c'est un pied devant l'autre et puis on va aller jusqu'à la ligne d'arrivée et puis ce sera chouette quand même. Mais il y aura ce côté performance en dépassement de soi, donc c'est ce qui m'anime aujourd'hui.